Ah, mbote, 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 mbote. Mbote, mbote, mbote. Opération Cocorico. Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Opération Cocorico. Tozolemba kaka te. Katuta fatika ko. Betike na kufatike kve. Betike na kulemba fe kaka na kati ya Opération Cocorico. Opération mobilisation, conscientisation, sensibilisation. Alors on n'a pas le droit de se fatiguer, on n'a pas le droit au repos, mais on a le droit de venir na reprise à sensibiliser population yina. Ah, population a le pôle. Hier, j'ai vu beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont euh, souhaité bonne fête Maman Olga, bonne fête Maman Olga. Mais Maman Olga ne peut pas répondre bonne fête quand je vois mon peuple qui est en train de souffrir, quand je vois mes enfants qui sont en train de souffrir. Comment voulez-vous que je passe une bonne fête quand toutes mes pensées sont dans la souffrance de cette population, surtout la population des femmes, surtout les femmes. Ça m'a, j'ai, ça m'a attristé en fait la journée d'hier. Ça m'a attristé quand je vois comment est-ce que les femmes sont en train de souffrir dans notre pays. Et après, on va attendre le 8 mars pour souhaiter bonne fête à maman Olga. Vraiment, vous allez m'excuser, mais c'est pas une bonne fête pour moi. Le jour que ça sera oh, beaucoup souhaiter une bonne fête, il y a le 8 mars, que maman Olga a sépélé. Dès le Congo, on est qu'on la libérer. Quand les femmes vont jouir de leurs droits, quand les femmes seront considérées dans ce pays, quand les femmes vont comprendre elles-mêmes quels sont leurs droits, c'est ce jour-là que maman Olga sera très contente de la fête des femmes. Comme ici aux États-Unis, la fête des femmes, les femmes ont leur droit de revendiquer, ils ont la parole, ils ont cette liberté d'expression. Ça serait la bonne fête de maman Olga. Mais pas le 8 mars, attendre le 8 mars, porter des pannes comme chez nous, au Latimaputa, au Ekomi 8 mars. Wana epananga ezo salamate. Donc voilà, mes chers compatriotes, nous avons toujours na kati ya opération Cocorico, betke na kati ya opération Cocorico, mbota beno ba frère na ba sœur, ba yinyo suke na kati ya lutte, mbote ya na président Nitou, mbote na Bernard Pungi, na Gervais Birondi, na Edi Nkayi, na ba résistant nyos na le frère Ayatanga, na frère comment est-ce qu'on l'appelle en plus? Oh là là. Lufulankandi, voilà. Mon frère Lufulankandi, vraiment, je comprends ta colère parce que l'attitude que tu as, moi, maman Olga, c'est le même attitude que j'ai. Parce que vraiment, quand je trouve les choses comme ça va chercher toute ma, toute ma colère. Hein? Il y a quelque colère à mon aussi à Katia, côté à mes vanda, ça va chercher toute ma colère quelque part pour que je puisse sortir. Mais deux fois, on est obligé de se maîtriser parce que il y a des conseils, comme la façon dont les gens nous conseillent, nous disent non, maman Olga, vous êtes en train de conseiller, de mobiliser les femmes, de mobiliser toute une population, bon, deux fois, deux fois, deux fois. Donc voilà, mais il faut nous comprendre parce que quand tu vois, il y a une colère comme ça, il y a de quoi agir n'importe comment. Mais étant donné que nous sommes les, les mobilisateurs de la masse, les sensibilisateurs de la masse, nous sommes obligés d'avoir un peu de retenue. Mais autrement, mes chers compatriotes, ça nous fait mal. Ça nous fait mal quand on voit une personne, un individu, un incompétent venir euh, euh, mettre toute une population, prendre toute une population en otage, aliéner toute une population, ça fait mal. Voir que les gens sont là sans connaître leurs droits
roi est en train d'applaudir la bêtise, en train d'applaudir le, comment dirais-je, l'incompétence d'un individu. Et les gens sont en train d'applaudir. D'ailleurs, qu'est-ce que vous applaudissez? Vous applaudissez l'individu, vous applaudissez ce qu'il a accompli, vous applaudissez. Qu'est-ce que vous applaudissez? De quoi vous êtes contente? De quoi vous êtes content au pays? De quoi vous êtes satisfait au pays? Au Congo, de quoi vous êtes satisfait? Vos enfants sont pris en otage. Vous êtes là, une jeunesse, les enfants qui terminent les études, qui n'ont pas de travail. Vous, des générations, quatre décennies sont pris en otage. Que vous êtes là, les enfants ont fini des études, ne travaillent pas. Et vous êtes là, vous venez, vous applaudissez cette personne. Vous applaudissez le système qui vous a mis en statu quo. Hein? Chers compatriotes, c'est triste. C'est triste comment vous êtes devenus bêtes. C'est triste comment cette population est réduite à une réflexion. Est-ce que vous réfléchissez d'ailleurs? Est-ce que vous réfléchissez, cette population? Cette population a fini de réfléchir, a fini de penser depuis 4 décennies. Parce que les gens qui peuvent réfléchir ne peuvent pas encore rester chez vous, rester là où vous êtes, ne pas avoir de mouvement, mais aller applaudir, que Ben Metela, ma Ben Mekwe défiler, et même les gens avec les banderoles de votre assassin, de votre malfaiteur. Ah, Nzambe, je sais pas quoi dire encore. Mais comme on est des mamans, on ne se fatigue pas. Comme on dit, euh, vous avez votre enfant, il fait caca sur votre, ou il fait caca, il fait pipi sur votre panne, vous n'allez pas prendre le panne jeté, vous allez laver et reporter ce panne-là. Vous ne jetez jamais quelque chose parce que votre enfant a touché et que cet enfant se comporte mal. Vous ne le faites pas. Donc moi, maman Olga, je suis obligée, ça me fait mal, mais je suis obligée de venir vous sensibiliser parce que ce système-là vous a pris en otage pendant 4 décennies. C'est pas en quelques temps que maman Olga est là pour venir vous sensibiliser que je vais vous enlever ces idées de, 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 de la bêtise qu'on vous a infligée en vous. Donc, nakosala kaka makasi, continuer kaka. Donc voilà, mes chers compatriotes, je cherchais même la chanson de mon frère Youssou Band, mais apparemment j'ai pas trouvé ça sur internet. Chirike non chieno. Ah, chirike non chieno. Chirike non chieno. Tata sasu. Bishiri ninchi. Ntama le caro. Bielushiri ninchi. Donc vraiment, Ntama le caro. PCT Ntama le caro. Bielushiri ninchi. Ntama le caro. Bielushiri ninchi. Vraiment, c'est que la souffrance. Et vraiment, vous n'avez pas, jusque-là, vous vous êtes pas encore fatigué à voir ce peuple-là que vous avez mis dans la misère, que vous avez poussé à vivre dans la mendicité. Vous continuez à pousser ce peuple-là dans la mendicité et vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas fatigué. Et là, hier, pour la journée de la journée du 8 mars, la journée de la femme. Je vois dans le pool, les femmes du pool peuvent se lever pour aller, pour comment on appelle, soulever, montrer la pancarte de Denis Sassou Nguesso. Non, c'est incroyable mais vrai.
Salonan. Nene. Ndabonga. Bon, kunga ebu utata tela kwetata nsaso beto kulupulu mumpashi tu. Amumpashi zango na walutulili mumpashi. Kayanje ako. Ambe 40 ans que keka mu pouvoir. Kabeno cho bizoba kwa lwena. Hein? Ba mama ba le pour cho bizoba kwa la yika. O ngwene la kunte, o tela kutata sasu beto kulupulu mumpashi kwa tuna. Amumpashi zango na walushiri mumpashi. Na walushiri kumpashi donc mutu wo ushiri kumpashi ni yanju kwampe lutafutu kwe yagurila tela kwe tata sasu ambo tata sasu muntu wa mona wenchang akujilu salisa tata sasu muntu wa mona we kujilu salisa ambe ni yanju kwa tula kumpashi na ulishiri bombarde kuna kayanji ako na taluro onda mu le pool kayanji ako ba mama ba le pucho kalwena na nsoniko kalwena na nsoniko beno ame nchimu ni mayela kabelo kalwena na nchimko kalwena na nchimko pe ne beno pe litavutu comment on appelle chanter yela la tela tasasu mumpashituna ambo bende ba tela tasasu ambo tasasu muntu wa mona wena ambe ni yanji kwa lushiri mumpashia ana kwe walutela ambe ni yanji kwa ni yanji zebiti ni yanji zemimi menso ni mitayuka kulupulu naluta jinga kendika tela tasasu mumpashilwe kulupulu kazebi amyoko kazebi awoko ko beno mumpashilwe na ampashiza ngope ni yanji kwa lutambikilizo ambe mpashiza ngo ni yanji kwa talusa mumpashi yende la tela tasasu beto kulupulu mumpashi twena comme kaluta wako mumpashi zango ni bo kwa luba ni bo kwa luba mumpashi zango mbolo tomo la zaba tiba mbo kushi tomo lo yiba kuna parce que beno yiba koko batalo yiba kalu fweni ako violer ko batalo sa violer kabita lunga ko vraiment ko ndembo keleno il faut nava violente beno parce que beno bizoba kwa lwe oui, parce que violer violer en lari, c'est yiba. Tatomowata. On vous viole là-bas du matin du matin au soir. Tata ba ikakwe yibi na bala, les frères et sœurs,
bayaya na bampangi bayika kwe yibi bayika kwe le tuli mabuji kuma taku ka beno numbuchi le yimba nkunga o yenda la tasa yenda no la takota sasu o beno vre bizoba lwe mayeza masanata hein le télamane pe ah vraiment vous m'avez fait pitié hein Charlie Chaching Charlie Chaching balaba le poule ba mama ba le poule Charlie Chaching nutomolo mona Tchadi mubeno le katukiri nzozeno ale le yimba te yende no la tata sasu beto ku le poule mumpashi twena ana luta tambi kake ndi katako eta sasu samu mie mpashi so zeleta ya wula ko eta sasu kazebia mioko au luturiri mumpashi ni yanji tala beno na mana banza kwa beno bonne que j'ai pas attention. Car presque, comme je me suis dit, je suis la maman de 92%. Maman ka fatika kako. Donc moi, je suis là pour venir sensibiliser ceux qui ont les oreilles, ceux qui ont les pensées, ceux qui ont encore un peu de penser et de revendiquer leur droit, que nous soyons ensemble pour revendiquer, pour se battre pour les causes vraies, les causes justes, pour l'injustice, pour la démocratie, pour l'égalité dans notre pays. Voilà. Mais beno bobel bayini mumetal na kati ya vidéo yini mekoni yimba tasasu ma yeza quoi vous allez être maudite de beaucoup de 4 générations. Vous allez être maudite parce que beno vraiment yeza lui. Vraiment tintin ma yeza. Vous avez maudit votre famille, vous avez maudit vos générations. Et je vous maudis encore, vous les mamans du Sud, là, qui se sont levées pour aller chanter pour un diable comme ça. Malédiction à vous. Donc, mes chers compatriotes, nous allons toujours passer par na message à beto bayinike na makutu bakuwa. Ceux qui ont les oreilles n'ont qu'à entendre, ceux qui ont les cerveaux n'ont qu'à penser, ceux qui ont les mémoires n'ont qu'à réfléchir, parce que nous ne pouvons pas admettre les mamans aller acclamer, chanter, glorifier un assassin. Donc, mes chers compatriotes, voilà, maman Olga, vous allez m'excuser, je suis toujours dans, hein, j'étais en colère et je suis en colère contre ces mamans qui n'ont rien compris, qui n'ont rien réfléchi, qui sont dans la misère depuis des années et qui vont encore acclamer la même, leur ennemi, leur diable, le sorcier de Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, comme nous sommes aussi dans l'actualité, comme je vous le dis toujours que Betkenakatia actualité l'oblige, nous sommes dans les réseaux sociaux pour venir informer les peuples qui nous suivent, les internautes, les enfants de maman Olga, la famille de maman Olga. Donc, mes chers compatriotes, voilà comme on dit, tout se paye ici-bas. Aujourd'hui, nous avons vu que Sarkozy a été condamné par rapport à la, je ne sais pas si c'était quoi par rapport à son élection, les fonds qu'il avait mené campagne pour comment on appelle ça? Il est condamné par rapport à l'affaire de la Libye. Donc, mes chers compatriotes, si aujourd'hui Sarkozy est condamné, je pense que Yves Le Drian devait être mis en examen. Yves Le Drian devait être condamné. Parce que Yves Le Drian, c'est le complice de toute la dictature en Afrique. Et comme vous allez constater que même aujourd'hui, les dictateurs ont pris une confiance. Les dictateurs ils ont une façon de faire. Ils ne craignent
plus, ils ont rien à foutre parce que ils ont le soutien du gouvernement Macron. Parce qu'ils ont le soutien de Yves Le Drian euh, qui les fournit en armes, qui les fournit en finances et en échange, non pas en finances, mais en armes. Et en échange, les dictateurs privent leur population pour, euh, 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 pour acheter le, la conscience de, des dirigeants de la France. Donc Yves Le Drian est un soutien direct des dictateurs. Yves Le Drian est responsable du sang qui sort, un sang qui sort du sol du continent africain et sur la tête de Le Drian et la responsabilité de Le Drian. Et quand nous parlons de Le Drian, nous parlons de Macron. Et quand nous parlons de Le Drian, nous parlons même pour les présidents précédents. Parce que Le Drian a toujours été dans ce système. Le Drian a toujours, il a servi comment on appelle, tous les gouvernements, à commençant depuis Hollande. Le Drian sera, le Drian sera emmené devant la justice de tous les sangs des Africains qui coulent parce que Le Drian est le responsable d'où viennent les armes qui sont en train de tuer notre peuple. Mes chers compatriotes, voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne Yves Le Drian. Yves Le Drian est responsable de ce qui se passe dans notre pays, euh, de la dictature, du sang qui coule, de génocide, des massacres qui se passent dans notre pays, le Congo. Yves Le Drian est responsable. Parce que récemment même, Yves Le Drian est parti traiter de est parti traiter avec Denis Sassou Nguesso et euh, peu de temps après, nous avons vu que Denis Sassou Nguesso a reçu les armes au Congo. Il y a eu des conteneurs d'armes qui sont arrivés au Congo. Donc, les responsables, les Bernard Kouchner, soi-disant, c'était les ministres de la Santé, les ministres de l'Intérieur, tous, ils sont complices de la situation qui se passe dans notre pays. Parce que nous avons vu tout ce monde-là défiler dans notre pays pour aller acclamer le mal qui se fait dans notre pays par le biais de Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, nous avons ces autorités-là qui vont au Congo pour prôner, pour donner du coup, pour supporter, soutenir le mal qui se fait par Denis Sassou Nguesso à son peuple. Donc, mes chers compatriotes, nous n'allons pas nous attarder à ça, mais nous voulons quand même vous dire, euh, euh, parler de ça, que les peuples sachent ce qui se passe dans notre continent. Alors, mes chers compatriotes, la campagne soi-disant, la campagne présidentielle na Congo et Bandaki. La campagne présidentielle, quand nous avons dit on doit boycotter la campagne, parce qu'avec Denis Sassou Nguesso, personne, un dictateur euh, n'a jamais organisé les élections présidentielles et il les a perdues. Alors, nous voyons maintenant que Denis Sassou Nguesso avait commencé sa campagne depuis longtemps. Et au moment où il a lancé la campagne, 3 semaines avant les élections, Denis Sassou Nguesso a lancé la campagne. Et dans cette campagne que Denis Sassou Nguesso a lancée, aucun membre de l'opposition a le droit, aucun candidat de l'opposition, soi-disant de l'opposition, a le droit de tenir le meeting. Paulin Makaya qui avait organisé le meeting, ça a été annulé. Mathias Nzon, ça a été annulé.
Parfait Kolela, ça a été annulé. Donc, tous ces candidats qui ont voulu se lancer dans leur campagne, tout a été annulé. Aujourd'hui, nous vous parlons, ces candidats-là n'ont pas eu droit à, euh, à un meeting public, à un meeting euh, en plein air, à un meeting à réunir leurs membres ou à réunir la population congolaise. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça qu'on avait dit ces gens-là qui se lançaient allaient accompagner Denis Sassou Nguesso dans son élection. Maintenant, vous allez nous rejoindre. Vous dites Amen, que nous, les mamans Olga, on avait raison de dire qu'il n'y aurait pas des élections, que les élections sont déjà gagnées d'avance. Le candidat gagnant, nous le savions en avance. C'est pour ça qu'on dit aux gens jusqu'à aujourd'hui, restez chez vous. Le 21 mars, mes chers compatriotes, restez chez vous. Denis Sassou Nguesso, c'est le gagnant. Qu'il gagne de lui-même. Ne perdez pas votre temps. C'est tout ce que nous pouvons vous dire. Maintenant, ces candidats-là qui se sont lancés à accompagner Denis Sassou Nguesso, malgré qu'ils ont fait leur deal avec Denis Sassou Nguesso, mais Denis Sassou Nguesso ne les laisse pas non plus, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso ne le laisse pas non plus de mener la campagne, même la campagne de l'accompagnement de Denis Sassou Nguesso. Donc, chers compatriotes, vous-même, vous êtes en train d'observer ce qui est en train de se passer dans notre pays. On nous parle des élections transparentes, libres et transparentes, alors que Denis Sassou Nguesso avait commencé déjà sa campagne il y a longtemps et aujourd'hui, il a lancé la campagne lui-même, il a lancé la campagne lui-même, mais aucun candidat n'arrive à, battre campagne, aucun candidat n'arrive à réunir ses membres ses membres pour tenir leur meeting correctement. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous voulons, nous, maman Olga, bisoba maman Olga Tozoloba, la jeunesse, mobilisez-vous, la jeunesse congolaise. C'est votre avenir qui est en marche. C'est votre avenir qui se joue le 21 mars, mes chers compatriotes. La jeunesse, les mamans, les papas, libérez-vous ce jour-là. Le 21 mars, c'est le futur de notre peuple. C'est le futur de nos enfants. Car la jeunesse, vous avez été hypothéquée depuis des années. Vous avez été pris en otage. Vous avez fait des études. Ceux qui ont eu cette chance de faire des études n'arrivent pas à travailler, n'arrivent pas à franchir le cap du professionnalisme. Alors c'est quoi ce pays-là? Un pays qui a plus de 80% plus de 80% de chômage. Les chers compatriotes, dans quel pays nous avons vu ça si ce n'est pas la dictature? Plus de 80% de la population au chômage. Tout le monde vit chez maman, papa, les petits-enfants. Où c'est que nous avons vu ça? Où c'est que nous avons vu ça? Le Congo a été pris en otage par Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, il est temps, saisissons cette occasion de sortir, de libérer notre pays. Saisissons cette occasion de chasser Denis Sassou Nguesso, de chasser le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Arrêtons le fanatisme. Chers compatriotes, arrêtons le fanatisme. Le fanatisme, ça n'avance pas un pays. Le fanatisme, ça n'avance pas une idée. Parce que quand on est fanatique, on accepte tout. Quand on est fanatique, en fait, quand on devient yéza. On devient yéza parce qu'on accepte tout. On devient monsieur oui oui, madame oui oui. Balobi na bino oyo ezali tufi bobeti maboko, balobi na bino oyo ezali masuba bobeti maboko, donc bokomi beta maboko ya na zoba,
Sauf quand on est fanatique, on ne sait même plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Quand on est fanatique, on n'arrive même pas à dire la vérité à la personne. On ne peut même pas corriger le mal de la personne. Ne soyez pas des fanatiques, sortez dans le fanatisme, mes chers compatriotes. Hmm? Sortez dans le fanatisme. Si vous restez dans le fanatisme, vous allez rester en otage pour les gens que vous êtes, pour les gens qui ont compris comment vous manipuler. Vous êtes manipulé, peuple congolais. Vous allez manipuler. Vous bimanakacha manipulation wana. Vous bimanakacha fanatisme, fanatisme. Cherchez un futur positif. Cherchez un avenir positif. Et pour avoir cet avenir positif, il faut sortir du fanatisme. Il faut sortir du fanatisme. Hmm? Donc, mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir vous parler de tout cela. Voilà même ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il a poussé nos parents qui ont travaillé aujourd'hui, n'ont pas leur salaire, vivent dans la mendicité. Dernièrement, nous avons vu un papa de 70 ans qui est allé voler à manger au marché. Mes chers compatriotes, nos papas commencent à aller voler. Juste là, on peut même pas traiter ce papa-là de voleur. Le papa a juste cherché un moyen pour venir aux besoins de ses enfants, pour aller nourrir sa famille. Tout cela s'est poussé à cause de Denis Sassou Nguesso. Un papa qui arrive à aller voler, qui, qui a pu aller voler makayabu na zandu na Pointe-Noire. Papa il a 70 ans ou 80 ans. Papa il a 60 ou 70 ans. Mekwendo laba makayabu na zandu samu na kujikisa familia yandi. Et pourtant, papa Govanda, c'est un papa retraité qui a travaillé. Aujourd'hui, qui devait percevoir son salaire, qui devait percevoir sa retraite. Mais le papa ne reçoit, comme les parents ne reçoivent pas leur retraite, les parents sont réduits à la mendicité. Nos parents sont humiliés. Regardez, ce papa-là a été humilié jusqu'au point d'aller voler la nourriture au marché. Babokil papa yina muyibi. Kaka samani mekwende amvani sosko kujikisa familia yanje amekwende laba mbongo ve man mekwende laba madia. Mais même si elle me connaît là, comme elle me connaît là, madia, c'est qu'il peut aussi voler de l'argent quand s'il trouve pour que il y a une nourrir famille yandi. Mais nous aussi n'y a que nani me pousser beto na kukumti na ba point yina. Na point ya kulaba. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, à cause de la situation, il y a Denis Sassou Nguesso me pousser population à Beto. Patata Beto me massé point de vous là-bas. Maman Beto me comme ba prostituée. Massé teki se banzuto ba pour un oui pour un non. Kasam na kudiki sa famille. Et bet que kuna bete na kubulila mouchine maboko. On commence même à applaudir le ridicule. Hmm? Nous applaudissons le ridicule. On a oublié que c'est Denis Sassou Nguesso qui nous a poussé dans cette situation. Bet que na kuvana na situation ya misère ça na Denis Sassou Nguesso. Bet que na kuzonzila benya de A à Z, bet me l'accès benya de A à Z. Nani me commandé boiline pendant 40 ans. C'est Denis Sassou Nguesso. Mais donc si ben que dans cette situation, c'est Denis Sassou Nguesso, ben que tous les naïs toi banani. Et vous êtes là en train d'aller applaudir la même personne. Mes chers compatriotes, on se sert des réseaux sociaux pour vous conscientiser. On se sert des réseaux sociaux pour vous parler. Parce que
Babette qu'elle l'élevé. Donc, on se sert na outil que na betu na ba réseaux sociaux pour que bet passer ben message, bet na kulaksa ben ba image, bet na kulaksa ben na façon news tout. Peuple congolais, bats-toi. Cherche à sortir de cet engrenage. Cherche à sortir de cette prison. On se sert de ces réseaux sociaux-là pour que bet puisse ben bansango. Que ben na kuzula kuwave. Bet na kutire que ben makutu. Bet salé nos lutter ensemble pour que bet préparer à venir à babana beto. Ben akuwaka kve ben me kuma kusalilaka mwa groupe mosi. Ben mase kusalilaka bamboshi. Ben mase salilaka PCT. Vous êtes restés dans la coquille du PCT qui vous ont rien donné. La coquille du PCT qui vous rend dans la pauvreté, dans la mendicité. Vous êtes restés dans vos têtes à applaudir un parti qui vous rend, qui vous enterre vivant, qui vous bombarde tous les jours, qui achète les armes pour venir vous tirer dessus, qui fait couler le sang de son propre peuple. Et vous êtes là, vous applaudissez, malgré que nous, les mamans Olga, on vient devant nos écrans pour vous apporter la bonne nouvelle, pour vous dire, pour vous conscientiser, quitter le fanatisme, quitter d'applaudir le ridicule, quitter d'être là à penser que Denis Sassou Nguesso c'est le Dieu. Vous n'arrivez pas, vous n'écoutez toujours pas. Mais peut aussi ma maman Olga Babetke fatiguée. Donc, mes chers compatriotes, comme nous en avons que mouke naviguer que na réseaux sociaux. Moi, maman, un gars, mouke ndumba ya ba réseaux sociaux. C'est-à-dire, je cherche l'information. Je vais puiser l'information là où ça doit être. Moi, je ne suis pas là des réseaux sociaux pour le ridicule. Je ne suis pas là des réseaux sociaux na kutala ba mambina in ba bantu ke na ku hein yin kele na apporter mon résultat yin munu mulenda pesa conseil na ya ovi. Moi, je suis pas là pour mes réseaux sociaux. Je les utilise pour apporter quelque chose de positif na babantu nke talamono na population na 92%. Mes chers compatriotes. Donc, en naviguant toujours, qu'est-ce que je suis tombée sur, je vais l'appeler idiote. Cette femme-là, je t'appelle idiote. Parce que malgré les livres que tu as écrits, malgré on a pensé que tu étais intellectuel, tu étais intelligence. En fait, quand tu étais venu faire ton commerce politique, tu étais venu faire ton commerce pour rentrer dans la politique, donc pour rentrer dans le PCT, comme beaucoup de gens font. Cette femme-là, c'est une idiote. Je précise bien. C'est une idiote. C'est cette Gilda Rosemondo Mounsura Ngombu. Quand on parle de Gombu, ça veut dire qu'elle est mariée avec un Boshi. Elle est mariée avec un nordiste. Gombu, c'est un nom de nordiste. Elle est mariée avec un nordiste. Donc, un enfant du sud encore est vendu dans le nord. Et aujourd'hui, elle a tenu des propos qui m'ont vraiment choquée. C'est pour ça que je l'appelle une idiote, cette Moutsura. Hein, Gilda Moutsura, c'est une idiote, une perdue dans la société des Mboshi. T'es une perdue dans la société des Mboshi. Attendez, je vais...
Mes chers compatriotes, Montsoura, Jida Montsoura, tu es une perdue dans la société des Mboshi. Toi, tu viens vraiment, en tant qu'intellectuel, tu viens nous brandir en nous disant que Denis Sassou Nguesso a travaillé, qu'on donne du temps à Denis Sassou Nguesso. Tu as vécu en Occident, tu as vécu en Europe. Combien de temps on donne à un président pour réaliser, pour prouver ses preuves? Combien de temps on donne à un président? Mais si un président, ici, là, même en France, on donne 5 ans. Aux États-Unis, on donne 4 ans. Donc, combien de temps tu veux qu'on donne à Denis Sassou Nguesso pour qu'il puisse construire une route dont tu es venu nous faire la grande gueule? Elle a quand même construit une route qui relie Pointe-Noire à Brazzaville. Mais tu voulais que ce soit qui devait le faire? Au Congo, nous avons eu l'indépendance il y a 60 ans. Denis Sassou Nguesso a gouverné 40 ans. Donc tu penses qu'en 40 ans, s'il nous a fait une route, s'il a construit une route, la route de la mort d'ailleurs, c'est de ça que tu viens prendre pendant 2 heures du temps nous parler de l'incompétence de Denis Sassou Nguesso, toi Montsoura. Hein? Ozoya kolobela biso donc pendant 40 ans il y a pouvoir, il y a Denis Sassou Nguesso. Ozoya kobetela biso tolo, il y a nzela moko oyo à construire. Mais puis nous avons sonité. Vous devez avoir même honte quand vous venez nous donner le bilan de Denis Sassou Nguesso, le bilan qui est négatif. En 40 ans, vous nous citez un truc. Hein? En 40 ans, vous venez nous citer un projet. Vous n'avez pas honte? Mais vous allez attendre à gêne quoi? Mais quand vos enfants vous regardent parler, mais vos enfants devaient avoir honte de vous. Vous véhiculez la hantise. Vous véhiculez la honte. Ozoya Kamata Bato, 2 heures du temps, il y a interview pendant que la Bisokaka, il a construit des routes. Et tu nous parles des écoles publiques. Quelle école publique qui existe au Congo? Toi, tu penses que les gens mettent ici en Europe, comme tu dis que non, même en Europe, il y a des écoles privées. En Occident, il y a des écoles privées, c'est par choix. On ne va pas mettre nos enfants dans des écoles privées parce que l'école publique n'est pas bonne. On va mettre nos enfants dans des écoles privées parce que c'est le choix des parents. Moi, si j'ai mis mes enfants dans des écoles privées ici aux États-Unis, parce que je voulais que mes enfants puissent étudier en français. C'est pour la seule raison. C'est pas pour dire que l'école privée était meilleure que l'école publique. C'était juste que mes enfants puissent acquérir l'éducation française. Pour que quand on parle de l'histoire, que nos enfants sachent de quelle histoire nous allons parler, que nous ayons un langage commun. Donc c'est par choix, c'est pas parce que l'école publique est mauvaise. D'ailleurs, moi je suis à côté d'une école où tout le monde demande mon adresse pour inscrire leur enfant dans l'école de mon quartier. Parce que l'école de mon quartier a un niveau reconnu au niveau des États-Unis, au niveau de la Californie. Donc ici, on met nos enfants dans des écoles privées par choix. C'est pas par obligation ou à moi, parce que les écoles publiques sont mauvaises ou parce que les écoles publiques sont pas de qualité. C'est par choix, chère Madame Montsoura. Toi qui veux faire comprendre les gens que non, les écoles publiques au Congo où il y a 1000 enfants dans la classe, toi tes enfants vont dans l'école publique. Le Sassou que tu es en train de défendre là, il a été dans une école publique. Il a étudié dans une école publique. Toi, tu as été dans une école publique. Aujourd'hui, tu vas me dire que toi, tes enfants vont dans une école publique. Pourquoi vous êtes en train de défendre l'indéfendable? Pourquoi vous êtes en train de donner de la valeur à des choses que vous-même, vous n'arrivez pas à accepter? Que vous-même, vous refusez. Vous donnez de la valeur à la chose que vous quittez.
Mais vous voulez faire comprendre aux gens que ça, c'est une bonne chose. Vous voulez faire comprendre aux gens que cette personne-là a fait des choses alors que vous-même, vous n'utilisez pas la chose. Moi, quand je prépare dans ma maison, je mange ma nourriture parce que je sais qu'elle est bonne. Mais vous n'utilisez pas ce système-là. Vous n'utilisez pas les écoles privées. Vous n'utilisez pas ces marchés-là. Vous allez faire vos courses dans des marchés que des marchés même privés. Et vous voulez que d'autres personnes, et vous êtes en train de soutenir les choses que vous-même vous quittez. Vous fuyez la chose, mais vous prônez la chose et vous voulez faire comprendre à d'autres personnes que cette chose-là est bonne. Hein, Moutsura, tu parles d'une école, des écoles publiques, tu parles des hôpitaux, mais tu devais avoir honte. Tu nous parles des choses que nous ne pouvons même pas voir. Tu nous parles des choses que tu ne peux même pas nous montrer. Mais prends une délégation, on mène la délégation à montrer des hôpitaux que Denis Sassou Nguesso a construits en 40 ans. En 40 ans de pouvoir. Les marchés que vous avez cassés, vous n'arrivez pas, vous avez détruit, vous n'arrivez pas à remettre les marchés en bonne forme. Et tu viens nous dire que c'est la... Qui c'est qui n'aime pas vivre dans le luxe? Qui c'est qui ne veut pas le luxe, veut vivre dans la propriété? Vous poussez ces gens-là à vivre dans des conditions misérables. Et vous êtes là en train de dire que non, c'est les gens qui vont choisir de vivre dans la pauvreté. Est-ce qu'on peut choisir de vivre dans la pauvreté? Hein? Et tu es courageuse malgré les questions qu'on te pose, tu es courageuse à dire que non, c'est parce que les femmes, c'est les femmes qui ont choisi de vendre dans le bord du marché, alors qu'on leur a construit, les structures sont là. Mozali Boma. Mais vous savez que quand on rejoint le PCT, on commence à applaudir même la bêtise. Même les gens qui sont rentrés dans le PCT comme pensaient intelligents, ils ont vendu leur intelligence pour remplacer ça à la bêtise. Pour remplacer ça à la bêtise. Je ne sais pas si vous avez ce syndrome-là dans le PCT quand tu rentres avec l'intelligence. Après, on t'aspire ton intelligence pour que tu ne puisses plus voir faire la différence entre le bon et le mauvais. Parce que quand vous êtes en dehors du parti politique, vous dégagez une intelligence. Vous dégagez une réflexion où vous pouvez faire la différence entre le bon et le mauvais. Mais une fois que vous êtes là-dedans, vous avez perdu, vous perdez tout. Vous commencez à défendre même ce que vous avez auparavant condamné. Hmm? Le salaire, vous parlez des salaires Denis Sassou Nguesso a donné paye quand même les salaires des fonctionnaires. Mais c'est un droit fondamental. C'est un droit. Est-ce que c'est une faveur que Denis Sassou Nguesso fait aux fonctionnaires de payer les fonctionnaires? C'est un droit. Tu as vécu en Europe. Est-ce qu'en Europe, tous les présidents qui passent payent les fonctionnaires? De quoi vous pensez que quand Denis Sassou Nguesso paye les fonctionnaires, c'est une faveur qu'il fait à ces fonctionnaires-là? Hmm? Parlez-nous des 14 000 milliards que vous avez détournés. Parlez-nous des fonds des générations futures que vous avez détournés. Au lieu de venir nous faire euh, de l'amalgame, des choses qui sont normales, qui, est dans- qui sont censées être même on ne devait même pas parler des salaires parce que ça, c'est des choses, ici même en Occident, un président ne peut pas aller faire une campagne en parlant de salaire. Parce que ça, ce n'est pas un droit et ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Tout président qui vient doit continuer, doit faire la continuité de payer les fonctionnaires. Ce n'est pas quelque chose que vous faites cadeau. Ça ne vient pas de la poche de Denis Sassou Nguesso. Ça ne vient pas du contribuable du PCT que vous allez dire que non, on a cotisé de l'argent pour payer les fonctionnaires. C'est là que le droit fondamental du peuple congolais. Le trésor que vous avez pillé, ce n'est pas l'argent du contribuable.
Alors quand tu viens nous parler, non, le président paye quand même, il n'y a pas d'arriérés de salaire. Mais ça ne devait pas avoir du retard. Les salaires on ne devait même pas avoir le débat sur ce qui concerne les salaires. Même les retraités. Mais pourquoi tu n'as pas parlé des retraités qui ne perçoivent pas leur pension depuis 28 mois? Pourquoi tu n'as pas parlé des étudiants qui ne perçoivent pas leur bourse? À venir nous parler des choses qui sont normales et tu commences à rendre ça comme si c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire. C'est leur droit de payer les fonctionnaires. Et c'est aussi le droit des retraités de percevoir leur pension, hein, que vous êtes en train de vous enrichir avec l'argent des pensionnaires, l'argent du contribuable. Hein. Regardez-moi c'est cette prostituée-là qui est allée se vendre chez les Mboshi. Et aujourd'hui, tu viens nous parler, non, Denis Sassou Nguesso, qu'on donne du temps à Denis Sassou Nguesso. On va lui donner combien de temps? Donc, tous les présidents qui vont passer, on va leur donner 40 ans. C'est ça. Avant de réussir, avant de réussir un projet. Nous devons leur donner 40 ans. C'est ça, tu veux nous dire? Talanga zoba mwasi oyo boye. Hein? Vous pensez que tozali susu na temps wana ke po soki boye bobimi na bacaméra na bino boye koloba oyo bino bolingi koloba bato bayoki bino mpe bavandi wana bayoki bino biso bamama olga totika bino bolobaka bazoba wana na population pour faire comprendre bamakambo oyo ezanga ntina na population. Liboma ya mwasi oyo boye montsura soki montsura jida ake koteka mboka na ye ake koteka nzoto na ye na bato apesi te. Oke koteka ame na yo na bato apesi te. Oya koloba que non, Denis Sassou Nguesso a travaillé 40 ans. Hein? Ozela 40 ans pendant en 40 ans, tu sais combien au boti pe moi non pas boti moi. Donc en 40 ans, ça les projets mon quoi aller, c'est ça que vous venez nous faire la publicité au na katia na ba média. Potalanga basi aboué. Hein? Toutes ces femmes-là qui vont rejoindre le PCT, bah, comme objet de service, il y a PCT, il y a PCT, bah, objet sexuel, il y a PCT. Après, parce que vous voulez prendre des gens au mot français. Hein? Regardez-moi cet imbécile, une idiote comme ça qui veut faire passer à la population comme quoi Denis Sassou Nguesso a travaillé. Oui, si tu penses que Denis Sassou Nguesso a travaillé, ça c'est ton droit. Personne ne t'oblige d'aller rejoindre le PCT, d'aller adhérer le PCT, mais ne viens pas mentir cette population. Hein? Ne viens pas mentir cette population. C'est ton droit d'être dans le PCT, mais ne mentez pas la population. Hein? Faut pas prôner le mensonge. Au moins, mensonge vous êtes des voleurs et des voleuses tous dans ce PCT-là. Bande des incompétents, des troubadours, des imbéciles, les idiots, vous n'arrivez même pas à, malgré que on vous a tout donné, vous n'arrivez même pas à donner le bien-être, même pas de l'eau potable à ce peuple-là. Et vous voulez parler de l'électricité, il y a quand même des électricités par-ci. Au Congo, on devait encore parler des électricités par-ci, par-là. On devait parler de tout le Congo, l'électricité. Nous avons la capacité de fournir l'électricité à toute cette population-là. Mais vous avez choisi de laisser cette population vivre dans l'obscurité. Tout ça, c'est pour bien les mentir dans l'ombre. Hein? Vous avez choisi de priver cette population-là de vivre sans eau potable. Hein? Bato bakoma ko vivre na kati ya babache. De défendre ce que tout le monde peut voir. Bon, mes peuples congolais, moi c'était Maman Olga, c'était pour venir vous dire que j'étais un peu déçue de voir ces femmes qui sont allées chanter pour Denis Sassou Nguesso. Il y a des gens qui demandent Maman Olga, tu es passée où? Maman Olga est là.
Ah, 2 jours, car bon, Moninga, t'es beaucoup mieux déjà qu'on déclarait. Maman Olga, tu es passé où je suis là, mes chers compatriotes. Voilà, maman Olga, vraiment, cette image-là m'a vraiment choqué de voir les femmes du pool, hein. Ma pancarte, il y a Denis Sassou Nguesso, oh, Tata Sassou. Regardez encore. Même Congo Salona. Néné, ça, bon, mes chers compatriotes, je ne vais pas m'attarder sur cette bêtise-là. Bon, moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de 92%, la maman qui vient conscientiser cette population, la maman qui vient réveiller les consciences, la maman qui demande à à toute la population congolaise, opération Cocorico, 5 heures du matin, on se lève tous pour prier, Simon Kimbangu pour prier, Émile Biayenda pour prier, évoquer tout ce sang-là euh, qui a coulé sur notre terre. Chers compatriotes, soyons tous ensemble. La lutte a continué. Battons-nous, ne baissons pas les bras, ne nous fatiguons pas. Nous savons qu'il y a des moments où nous sommes déçus, mais nous n'allons pas arrêter cette lutte, nous n'allons pas arrêter le combat. Nous sommes toujours dans l'opération Cocorico. Nous sommes là pour réveiller les consciences, demander au peuple congolais, tous ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. Notre ennemi commun, c'est Denis Sassou Nguesso. La lutte a continué. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Alors la fausse opposition là qui était partie pour faire la campagne avec Denis Sassou, pour accompagner Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, vous êtes vous-même face à votre malheur, face à tout, à votre accompagnateur qui vous a déjoué. Voilà, mes chers compatriotes, il vous reste, vous, les opposants, qui avez accepté d'aller vendre votre âme auprès de Denis Sassou Nguesso à mentir cette population. Bon, mes chers compatriotes, la maman de Mokoko, la maman de 92%, maman Olga, kaka na kati ya bitumba tozali kaka tozokende kaka tozaka makasi opération Cocorico, la lutte continue, le peuple gagne toujours. Donc, chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive l'unité du Sud! Vive l'unité du Sud! L'unité du Sud debout. Les enfants du Sud, battons-nous ensemble pour libérer nos régions du Sud qui sont bombardées depuis des décennies par Denis Sassou Nguesso. Alors tous ensemble, le peuple gagne toujours, c'est maintenant ou jamais.